Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage qui va vous parler aujourd'hui de votre avenir sentimental. Vous avez trois choix, la petite rose, l'ange, la labradorite. Bien entendu, si ce qui est dit ne vous parle pas ou ne correspond pas à votre situation, n'hésitez pas à aller voir un autre symbole. Encore une fois, n'oubliez pas de prendre la distance nécessaire. Il s'agit d'un tirage général et forcément, je ne peux pas répondre à toutes les questions individuelles. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Mes amis du choix numéro 1, alors, nous allons commencer pour répondre à cette question, quel est votre avenir sentimental, par tirer une carte d'un oracle qui est très sympa, qui s'appelle l'oracle des âmes jumelles de Luce Garcia. Donc je vais commencer par tirer une première carte pour voir un petit peu quelles sont vos énergies par rapport à votre vie sentimentale. Donc quelle énergie sentimentale est mon consultant ou ma consultante? Hop. L'attente. Donc peut-être que vous attendez quelqu'un. Peut-être que vous attendez le grand amour. En tout cas, pour l'instant, vous n'êtes pas dans une dynamique très dans l'action. Peut-être que là, vous êtes aussi dans une idée de dire, bon voilà, j'ai traversé des moments qui n'étaient pas forcément sympas et j'ai envie pour l'instant de me ressourcer un peu. On va voir maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Alors, quel est l'avenir sentimental de mon consultant, de ma consultante? On va tirer 3 cartes. Ah, alors peut-être qu'effectivement, là, aujourd'hui, vous attendez tout simplement une personne qui n'est pas disponible. Voyez ici, apprenez à vous connaître mutuellement, traitez les problèmes familiaux, amour non réciproque. Peut-être que l'autre personne est dans une espèce d'hésitation. Voilà, il ou elle n'est pas disponible et en attendant que cette autre personne se rende disponible, vous êtes plutôt dans une période d'attente. Alors, ici aussi, apprenez à vous connaître mutuellement, vous voyez, en révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être que cette personne ne vous a pas tout dit non plus. Vous savez, parfois, on est confronté à des personnes qui vous disent « Mais oui, t'inquiète pas, je vais partir, c'est qu'une question de temps, laisse-moi m'organiser. » Et que finalement, comme vous n'avez pas tous les éléments d'information, ça rend déjà, vous, votre attente plus pénible. Et en fait, vous ne vivez pas vraiment votre histoire d'amour. D'accord? Donc là, on est sur ce choix numéro 1, plutôt sur des personnes là qui sont soit en off, en attendant que l'autre se décide à. Peut-être que vous espérez que l'autre personne puisse se libérer. En tout cas, en attendant, c'est pas la joie quand même. Hein. On sent que là, vous êtes un petit peu en mode c'est compliqué, je subis les choses et voilà. Alors, on va se faire une petite pyramide et là, on va voir un petit peu les événements. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental sur les prochains mois? Évidemment, le tirage est un tirage intemporel, donc si vous tombez là-dessus dans 3 mois, dans 6 mois, évidemment, les choses arriveront en décalé. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'avenir sentimental de mon consultant ou de ma consultante? Alors,
Je ne sais pas. Oui, vous voyez bien. Alors, donc ici, hein, la première ligne correspond plutôt à ce que vous vivez actuellement ou à votre avenir proche. Et plus on monte dans le temps, plus on avance. Alors, évidemment, je vous conseille de garder toujours du discernement, de prendre les choses avec recul. On détermine ici des tendances. Ça n'est pas une consultation ou une guidance privée, d'accord? Alors ici, on est plutôt sur quelqu'un qui doit mettre de l'ordre dans sa vie, d'accord? C'est quelqu'un qui doit se réorganiser. Je présume que cette relation avec cette autre personne, alors homme ou femme, hein, puisqu'on est dans une liaison générale, c'est quelque chose qui dure depuis quelque temps. Et cette personne vous dit non, non, mais t'inquiète pas, laisse-moi un petit peu de temps pour traiter mes problèmes familiaux, pour gérer les choses. Et puis là, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit simplement que vous allez avoir un message, que cette personne, elle essaie de gagner du temps en fait. Elle essaie de vous dire non, mais ça prend plus de temps, il ou elle, en parlant de la personne avec laquelle il ou elle vit, bah, elle n'est pas disposée, c'est compliqué, gna 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 gna. Vous voyez, ce genre de baratin. Il peut y avoir aussi l'idée de dire oui, mais vous voyez, là, c'est tout ce qui est en rapport avec la maternité. Oui, mais il y a les enfants, ça va pas être facile pour eux, etc. Donc là, pour l'instant, attendez-vous, si vous êtes dans cette situation-là de quelqu'un qui vous balade, ou en tout cas qui vous met en position d'attente, ça va durer encore un petit moment. D'accord? On sent que l'excuse toute trouvée, ce sera, bah, s'il ou elle a des enfants, de dire non, mais là pour l'instant, laisse-moi du temps pour les enfants. Moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment la notion de on ne vous donne pas tous les éléments d'information, que on est un peu coincé dans une situation. C'est-à-dire que vous, là, vous n'avez pas la main pour dire je fais ceci ou je fais cela. D'accord? Donc, si vous êtes dans cette situation, bah, attendez-vous à ce que ça dure encore un moment. Qu'est-ce que le petit oracle des anges a à vous dire? Alors, qu'est-ce que le petit oracle des anges a à vous dire? Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce chemin nouveau apparaîtra. En fait, ici, dans votre tirage, vous tirez quand même l'équivalent de 3 personnes. 3 éléments masculins, 3 énergies masculines. Peut-être que l'univers aussi vous met des gens, des personnes sur votre route et que de toute façon, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à lâcher prise sur cette autre histoire. Et tant que vous serez en mode attente, vous ne pourrez pas créer une autre histoire. Il va falloir trouver des solutions ici pour gérer votre problématique. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ah. Allez, un troisième message et on fait la synthèse de tout ça. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voyez, ici, vos guides, ils vous encouragent à lâcher prise sur cette situation. Vous n'avez pas la main sûre. Ça n'est pas à vous de mettre de l'ordre dans la vie de l'autre. Si il ou elle n'est pas disposé à faire un petit peu de ménage et à se rendre disponible pour vous, alors il va falloir lâcher prise, d'accord? Se guérir, penser un peu ses chagrins, ses plaies, ses chagrins, ses tristesses, pour pouvoir à nouveau redémarrer sur une autre vie, peut-être une autre histoire ailleurs. Ok?
Voilà mes amis du choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura éclairé sur votre avenir sentimental dans les prochains mois. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker, de partager et bien sûr de vous abonner. À très bientôt. Eh bien mes amis qui avaient choisi ce petit ange, voyons ce que les guides ont envie de vous dire concernant votre avenir sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va démarrer en tirant une carte de cet oracle qui s'appelle l'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia. Hop, allez, c'est parti. Quel est l'avenir sentimental de ma consultante? Alors bien sûr, hein, il s'agit d'un tirage intemporel, une guidance générale. Prenez les choses avec recul et discernement, s'il vous plaît. Alors, le lien. Alors ici, j'ai affaire à des personnes qui sont soit engagées, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un et vous vous posez des questions sur une possible avancée dans cette histoire. Alors, on va continuer en prenant 3 cartes de l'oracle, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on va demander des précisions sur votre avenir sentimental. Bon. Cette personne est pressée. Alors, quel est l'avenir sentimental de ma consultante? Codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres et travaillez sur votre couple. Ici, on a plutôt affaire à des personnes qui sont en lien. Alors peut-être que vous avez des hauts, des bas, des moments où vous ne savez pas trop comment vous allez pouvoir avancer dans cette histoire. Donc ici, clairement, on a un lien de codépendance. Alors, est-ce que ça pourrait être une certaine dépendance affective? Est-ce que peut-être que vous avez besoin de l'un ou l'autre et que vous n'êtes pas capable encore de communiquer? Il pourrait y avoir aussi une certaine propension à la dépendance affective. Vous voyez ici, on sent que vous avez besoin de parler, d'exprimer en fait les choses et que vous n'êtes pas forcément en capacité de le faire l'un avec l'autre. Peut-être envisager, quand on voit ici travailler sur votre couple, peut-être envisager une thérapie de couple par exemple. Quelqu'un d'extérieur qui saura vous aider à avancer sereinement. En tout cas, ici, on a la notion de lien, donc vous avez aussi envie d'avancer ensemble. On sent que c'est une histoire qui a vocation à avancer. Alors, on va faire maintenant une petite pyramide avec le tarot égyptien, un jeu que j'ai acheté il y a très longtemps, de Marc-Angèle, donc voilà, qui est intéressant pour faire un peu de prédictif. Alors, quel est l'avenir sentimental de mon ou ma consultante? Bien sûr, hein, si vous ne vous reconnaissez pas déjà sur ce décor qui est planté ici, n'hésitez pas à aller voir un autre tirage. Alors, quel est l'avenir de mon ou ma consultante? Et voilà. Alors ici, on peut avoir affaire à quelqu'un, on peut être dans une histoire où vous avez connu une cassure, une rupture, d'accord? Une rupture parce qu'au départ, vous pouviez vous dire non, mais ça n'est que une histoire de fesses, voilà, pour parler poliment. Se dire non, mais nous, c'était une passion,
on était là vraiment, ça peut pas durer, il y a un feu de paille. Et puis finalement, vous êtes très attirés l'un par l'autre. Donc ici, on démarre vraiment sur des sentiments en fait qui se sont ancrés. Vous voyez, là, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que j'ai à offrir en échange? Et puis petit à petit, on sent que les liens se sont renforcés en fait. Peut-être que c'était une histoire juste comme ça pour voir et qui finalement, bah, c'est enraciné et des sentiments sont apparus et que vous ne vous y attendiez pas du tout. C'est un peu dur à dire ça. Vous voyez, il y a vraiment besoin de communiquer, de parler, de son avenir. Moi, ce que je ressens ici, c'est ok, peut-être qu'on était des sex friends, tout simplement, et que là, aujourd'hui, vous avez envie, l'un et l'autre, bah, de vous dire finalement, moi, j'ai envie d'un peu plus. J'ai envie de m'investir dans cette histoire. J'ai envie de vivre avec toi, pourquoi pas. J'ai envie, voilà. Vous avez envie, en tout cas, de faire progresser cette relation. Et je dirais même l'un et l'autre. Vous voyez ici, la discussion, le dialogue, il apparaît en fait, déclaration d'amour. Vous voyez, puis il y a le pacte aussi. Il y a vraiment cette notion de discussion et d'engagement. Ici, vous avez donc l'Ankh, pardon, qui est une carte de protection. Pour moi, c'est vraiment important pour vous de savoir si vous pouvez progresser avec cette personne. Donc effectivement, vous pouvez aussi avoir peur de vous dire, bah oui, mais si on se dit les choses, est-ce que finalement, bah comme c'était que du passager, est-ce que l'autre va vouloir s'impliquer davantage, d'accord? Ici, j'ai aussi la notion de rupture et de séparation, et juste derrière, j'ai un renouveau, d'accord? Donc, ça va vous amener vers une nouvelle histoire, en fait, d'accord? Une nouvelle histoire, un renouveau. Vous allez être capable de donner un renouveau à ce que vous vivez, d'accord? Peut-être que pour l'instant, c'est encore à l'état de projet ou que chacun de votre côté, pardon, vous y réfléchissez. Et sachez que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir échapper à une discussion sérieuse, légère, parce qu'ici, il n'y a pas la notion de lourdeur ou de pas du tout. Une vraie discussion, vous allez pouvoir vous exprimer l'un et l'autre pour pouvoir avancer. Et vous voyez, on retrouve ici cette notion de travailler sur votre couple. Exprimez vos désirs l'un et l'autre, et puis vous verrez comment vous pouvez avancer ensemble. En tout cas, le présage des cartes sur notre pyramide, on tend vers ça en fait. On va vraiment sur, allez, là maintenant, on a vu, on a vécu ce qu'on avait à vivre pour l'instant. On sent qu'il y a un lien qui s'est créé entre nous deux. Comment on a envie d'avancer? Alors, je vais tirer, pour terminer, des petites cartes avec le petit oracle des anges. Et on va voir ce que les anges ont envie de vous dire par rapport à cette situation. Alors, quel est le message des anges pour mes consultants? Alors, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Vous voyez, on retrouve vraiment ce cycle, cette envie d'avancer aussi. Hein. Moi, on parle d'étapes de la vie. Peut-être que l'un des deux doit rompre avec une autre personne pour pouvoir pleinement s'engager, mais en tout cas, il faut que ça avance. Vous voyez ? Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de guérison. Ici aussi, on a quand même cette notion de guérison. Vous voyez, on avance. On est dans l'harmonie, dans l'amour, vous voyez, dans l'espace sacré d'amour. Donc cet espace aussi, là, on avait la codépendance et le lien. Vous êtes aussi dans votre espace sacré d'amour. Créez votre espace sacré d'amour. Qu'est-ce que vous allez décider de créer ensemble?
Comment vous allez vivre dans votre espace sacré d'amour? Voilà la question. Allez, une petite dernière. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Vous voyez, on a toujours encore cette idée de se projeter ensemble. Donc, les prochaines discussions qui vont apparaître entre vous deux, entre vous et votre autre, ça va être vraiment des pensées de comment on s'organise, qu'est-ce que tu veux, toi, comment tu envisages ta vie, comment tu envisages ta vie avec moi, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. Voilà mes chers amis qui avaient choisi ce petit ange. J'espère que la guidance, que les réponses qui vous ont été apportées vont vous aider. Merci de liker, de partager et bien sûr de vous abonner en activant la petite cloche pour pouvoir recevoir les prochaines notifications. Je vous dis à très bientôt. Eh bien mes chers amis qui avez choisi la labradorite, voyons ensemble ce que vous réserve votre avenir sentimental. Évidemment, il s'agit d'un tirage général, ça n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage intemporel, donc les messages qui sont délivrés aujourd'hui, vous les voyez parce qu'ils vous sont potentiellement destinés. Si cela ne correspond aucunement à votre situation, pas de souci, c'est que le message n'est pas pour vous, vous pouvez aller choisir un autre tas. Voilà, voilà. Alors, on va commencer avec un message de l'oracle des âmes jumelles de Luis Garcia. Comme ça, on va voir un petit peu vos énergies, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement. Alors, le rêve. Alors, soit vous êtes déjà connecté à une personne et vous rêvez de cet homme ou de cette femme très souvent, soit vous envisagez, vous aimeriez vivre une histoire d'amour. D'accord? On va voir maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va voir quels sont les messages des anges par rapport à votre avenir sentimental. L'avenir sentimental de nos consultants qui ont choisi la labradorite. Donc là, je m'adresse à des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Le rêve indique que vous avez peut-être tendance à idéaliser un peu cette personne et que il est important pour vous de faire preuve de discernement. Vous voyez, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc l'histoire, elle n'est pas commencée encore. Hein. D'accord? Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui viennent d'avoir un crush. Alors, on va regarder maintenant avec... on va faire une petite pyramide avec l'oracle égyptien de Marc-Angèle. Donc, vous voyez, les cartes, elles ont vécu un petit peu comme moi. Donc, voilà, on va faire une pyramide et on va voir ce qui va se passer pour vous. Quel est votre avenir sentimental? En général, on est sur une période de 3 à 6 mois. Alors, quel est l'avenir sentimental de mes consultants? Alors ici, pour moi, j'ai la notion de distance. J'ai l'impression que vous vous posez des questions. Alors, soit c'est une histoire d'amour que vous vivez à distance, soit vous avez rencontré quelqu'un et vous ne vivez pas forcément dans la même ville ou dans le même département ou pourquoi pas dans le même pays. Donc là, en fait, dans votre tirage, ce que l'on vous demande, c'est de faire preuve de discernement, vous voyez.
Il y a un potentiel dans ce crush, dans cette rencontre, mais, faites preuve de discernement. Ne faites pas votre sac à dos tout de suite et demandez à ce que les actes soient en cohérence avec les paroles. D'accord? C'est vraiment important pour vous là de poser les jalons parce que en fait, tout ce que vous allez vivre derrière va découler de votre capacité à vous imposer en fait. D'accord? Là, quand on est dans le rêve, on n'est pas très ancré, on est dans une certaine projection. D'accord? Donc, il est important pour vous, si vous, vraiment vous souhaitez que cette relation avance sereinement et qu'elle se matérialise, il va falloir aussi vous imposer et mettre vos conditions. Ici, là, avec cette carte-là, j'ai vraiment la notion de... Je vous dis pas tout, en fait. Vous voyez, Alors, soit c'est quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup et c'est vous qui devez chercher un petit peu comment dire, les réponses à vos questions. Soit cette personne se montre sous son meilleur jour et que vous n'avez pas encore découvert ou rencontré tous ces petits travers. D'accord? Donc, pour pouvoir, avant de vous projeter, avant d'idéaliser cette relation, prenez des gages, des garanties. Ok, c'est pas toujours, si la personne habite loin, c'est pas à vous de vous déplacer tout le temps. C'est pas à vous de croire cette personne sur parole. Essayez de voir un petit peu s'il y a des red flags ou au contraire s'il y a des green flags. Vous voyez, les red flags, hein, c'est les drapeaux rouges. Il va vous falloir du temps. Vraiment, là, j'ai la sensation d'avoir affaire à des personnes qui sont des amoureux de l'amour. Voilà, il y a une petite étincelle qui s'est créée en vous. Et vous dites, ah oui, mais moi, c'est cette personne-là que je veux, etc. Il ou elle a l'air génial. La distance, pas grave, je fais mon sac et j'y vais et on verra bien. Non, 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 non. Là, ce qu'on vous dit, surtout, c'est pose-toi, apprends à connaître cette personne, d'accord? Ne sois pas dans la dépendance, parce que bah, si vous lâchez tout demain, qu'est-ce que vous allez faire si vous vous retrouvez dans une ville ou dans un endroit que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous allez avoir du travail? Est-ce que vous allez avoir un appart? Vous voyez, voilà. Donc, vous ne vous mettez pas dans une relation de dépendance affective ou même matérielle. Ok? Soyez, j'ai envie de vous dire, prudent, prudente. Moi, je le sens plutôt comme ça. Je vais tirer quelques autres cartes hein, pour avoir des précisions pour vous. Vous voyez, moi, j'ai vraiment la notion de... Si vous ne cherchez pas à vérifier les choses et que vous prenez pour argent comptant et que ça ne se passe pas comme vous avez envie, vous risquez de vous mettre en colère et d'en vouloir à l'autre. Alors qu'en réalité, vous n'aurez pas fait l'exercice, vous, au départ. Vous voyez? Je sens que quoi qu'il arrive, vous allez retomber sur vos pieds. Ça, il n'y a aucun problème. Mais ne vous mettez pas dans la difficulté. Ça ne veut pas dire que cette autre personne est une mauvaise personne. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais il y a l'amour, il y a les sentiments, il y a cette petite étincelle que vous ressentez et ça ne doit pas vous dispenser d'être pragmatique. D'accord? Ok, je rencontre quelqu'un, peut-être qu'il ou elle vit un peu loin. Il faut que je trouve une solution. Est-ce qu'on s'arrange pour les transports? Est-ce que on se retrouve à moitié de route? Vous voyez? Tout ça pour aussi vous laisser le temps de découvrir l'autre personne, dans ses qualités, dans ses défauts, et aussi pour laisser le temps à l'autre personne de vous découvrir aussi. Hein. On sait bien que quand une relation démarre, on est un peu, parfois un peu tout feu, tout flamme, on a toutes ces émotions qui nous submergent et tout ça. Mais il ne faut pas que ça vous dispense d'être pragmatique. Voilà. Pensez toujours, si ça va pas bien, je peux reprendre mes billes,
Voilà. Le temps de savoir vraiment où vous allez, si vous allez avoir envie d'évoluer ensemble, comment vous allez avoir envie d'évoluer ensemble, parce que sinon, vous risquez de vous mettre en colère, de faire des reproches à l'autre personne, alors que finalement, c'est vous qui n'avez pas été assez prudent ou prudente. D'accord? Alors, maintenant, on va voir avec le petit oracle des anges. Oups, quels sont les messages pour vous? Bon, bah écoutez, on va prendre celle-ci. On va prendre ces trois-là. Alors, fais-le maintenant. Intervention divine et la foi. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclairer et le soleil va bientôt briller de nouveau. Vous voyez là, la notion de nuage, ça me fait aussi penser à la notion de rêve. Bien sûr, peut-être que vous rêvez d'une grande histoire d'amour et visiblement, vos guides vous disent que vous l'aurez. Mais, encore une fois, je sens que il ne faut pas vous précipiter en fait. Là, on vous parle d'intervention divine. Il y a un timing divin. C'est pas parce que vous allez vouloir précipiter les choses que ça va mieux fonctionner pour vous. Au contraire, prenez du temps, appréciez peut-être ces trajets, appréciez le temps que l'autre va vous demander pour pouvoir s'engager davantage. Et ainsi, vous allez créer une relation beaucoup plus solide et chacun sera rassuré et vous allez pouvoir ancrer et co-créer dans la matière des choses beaucoup plus intéressantes. Donc, s'il y a des red flags, que vous ne sentez pas vraiment la personne, n'y allez pas, d'accord, hein. Ici, on vous dit, écoute ton intuition, donc vos intuitions seront les bonnes, et si vous pensez que cette personne ou que cette histoire en vaut vraiment la peine, posez autour de vous les jalons pour que ça fonctionne, un pas à la fois. On ne décide pas de se marier au bout de 48 heures, non, on va apprendre à se connaître, partir en vacances ensemble. C'est un gros défi, les premières vacances ensemble. On va peut-être connaître nos premières difficultés, notre première dispute. On voit comment l'autre réagit à des moments où on ne va pas toujours dans son sens, vous voyez. Et on avance comme ça, petit à petit. Et on respecte justement ce timing divin et vous finirez par obtenir et par avoir votre belle histoire d'amour. Encore une fois, si vous êtes un amoureux ou une amoureuse de l'amour, c'est très bien, c'est très beau, mais il y a aussi la vraie vie et la réalité, d'accord? On ne peut pas obliger quelqu'un à avoir les mêmes sentiments que nous, à être dans le même timing que nous, et donc forcément, ça peut appeler à des hésitations et également à beaucoup de frustration qu'on peut retrouver ici avec cette carte de Sekhmet. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance, ce tirage vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur ce qui va se passer pour vous d'ici quelques semaines, quelques mois. Merci à vous de liker, de partager la vidéo. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour pouvoir recevoir les prochaines notifications. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.